Comprendre le sens de la division, les groupements. Cherchons de la page 68. Manon, Émeric et Quentin ont ramassé 38 œufs dans le poulailler. Ils remplissent des boîtes de 4 œufs pour les vendre au marché avec leur grand-mère. La grand-mère dit « Nous aurons assez d'œufs pour remplir 7 boîtes ». Manon dit « Nous pourrons remplir 8 boîtes au maximum ». Émeric répond « Pas 8 boîtes, 10 boîtes ». Et Quentin joue avec les œufs. Première question pour se préparer. Combien de paquets de 4 pourrait-on former avec 8 œufs? Avec 8 œufs, on peut faire 2 boîtes. Combien de paquets de 4 pourrait-on former avec 12 œufs maintenant? Avec 12 œufs, comme on sait que 3 fois 4 égale 12, on peut mettre 3 boîtes avec 4 œufs dedans. Avec 13 œufs. Alors, avec 13 œufs, on peut toujours faire 3 boîtes. Et que remarquez-vous dans le cas de 13 œufs? On remarque qu'on peut remplir 3 boîtes de 4 œufs et qu'il va rester un œuf. Avec un œuf, on ne peut pas remplir de boîte. C'est ce qu'on appelle le reste. Question 1. Que pense-t-on des affirmations de la grand-mère de Manon et d'Éric? D'abord, la grand-mère a dit « Nous avons assez d'œufs pour remplir cette boîte ». Comment on peut vérifier? Quel calcul on peut faire pour voir s'il y a assez d'œufs pour remplir cette boîte? Pour remplir cette boîte, il faut 4 œufs par boîte. On fait 7 fois 4 ou 4 fois 7 égale 28. Avec cette boîte, on a besoin de 28 œufs, donc on peut effectivement, la grand-mère dit vrai, on peut remplir cette boîte, puisqu'on en a 38. 38, c'est plus grand que 28. Manon dit « Nous pourrons remplir 8 boîtes au maximum ». Combien faut-il d'œufs pour remplir 8 boîtes de 4 œufs? On fait 8 fois 4 égale 32. Donc, comme on a 38 œufs, on a encore assez pour remplir 8 boîtes. Mais elle a dit maximum. Est-ce qu'on peut remplir plus que 8 boîtes? Donc, on va regarder quel est le reste. Une fois qu'on a rempli 8 boîtes, on a pris 32 œufs, il nous en reste donc 6. Parce que 38 moins 32, ça fait 6. Est-ce qu'avec 6 œufs qui nous restent, on peut encore remplir une boîte? Eh bien oui, on peut encore remplir une boîte. Donc Manon a tort. On peut remplir 8 boîtes, mais ce n'est pas un maximum. On peut en faire un peu plus. La réponse d'Émeric, on peut remplir 10 boîtes. Alors, combien il nous faut d'œufs pour remplir 10 boîtes? Eh bien, ça fait 10 fois 4, 40. 40, on n'a pas assez. Donc, Émeric s'est trompé aussi. Question numéro 2. À ton avis, combien de boîtes peuvent-ils remplir au maximum? Et combien d'œufs restera-t-il? On a vu qu'avec 8 boîtes, on peut encore remplir une boîte. Si on fait 9 fois 4, 9 fois 4, ça fait 36. Il va rester combien d'œufs? Il va en rester 2. Dans 38, combien de fois 4? 38, c'est égal à 9 fois 4 plus 2. 2, c'est le reste. Dans 38, il y a 9 fois la quantité 4 et il reste 2. On peut remplir 9 boîtes de 4 au maximum et il reste 2 œufs. Donc, dans un problème de groupement, le nombre de parts que l'on a trouvé s'appelle le quotient. Donc 9, c'est le quotient. Et 2, c'est le reste. Ce sont des mots qu'il va falloir retenir.